Voilà, le Canada est officiellement éliminé de la Coupe du Monde. Je suis vraiment navré pour mes amis canadiens, voilà, qui se sont inclinés sur le score de 4-1 ce soir face à la Croatie. La Croatie qui fait une excellente opération, non seulement parce qu'elle gagne évidemment, mais surtout, enfin, c'était le plus important de gagner, mais aussi elle a gagné sur un gros score. Et ça pourrait avoir son importance à la fin des comptes. Pourquoi? Parce que tout simplement la Croatie a réalisé un match nul lors du premier match contre le Maroc, justement. Un score nul et vierge de 0-0. Donc, pour l'instant, ce qui fait la différence entre les deux équipes, eh bien, ce ne sont pas les points pour parler, mais c'est la différence de but. Or, la Croatie a gagné avec 3 buts d'avance face au Canada, et le Maroc n'a gagné entre guillemets qu'avec 2 buts d'avance face à la Belgique tout à l'heure. Donc pour l'instant, c'est la Croatie qui reste devant. Alors, je crois que même au moment où il y avait 2 buts d'avance pour la Croatie était quand même première, j'avais vu le classement à ce moment-là. Alors ça doit être probablement par rapport au nombre de buts marqués ou je sais pas quoi que ça avait fait la différence, parce qu'il y avait eu 3-1 pour la Croatie, donc la Croatie avait plus marqué, donc elle était quand même première, mais là elle conforte, on va dire, sa première place, son goal average de cette manière-là. Voilà, donc du coup on a deux équipes à 4 points, c'est-à-dire la Croatie et la Belgique. Qu'est-ce que je raconte, le Maroc. La Belgique est à 3 points et le Canada officiellement éliminé avec 0 points. Voilà, donc tout va jouer lors de la dernière journée. Voilà, mais la Croatie est en bonne position parce que si la Croatie gagne, elle est assurée quasiment, enfin, elle est en très bonne voie pour finir première, à moins que le Maroc aussi s'impose. Mais il faudrait, dans ce cas de figure, que le Maroc s'impose avec plus de buts que la Croatie, ce qui n'est pas sûr, même si évidemment c'est possible. Donc voilà quoi. Après la Croatie, faut pas la sous-estimer non plus. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai trouvé l'équipe de Canada qui a montré un très beau visage pendant, on va dire, une bonne demi-heure. Mais après, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que la rencontre se poursuivait, j'ai trouvé que le Canada voilà, baissait de régime petit à petit sur à peu près tous les aspects du jeu. Donc je vois, en fait, l'avantage pour la Croatie, c'est que si elle finit première, elle serait dans la bonne partie de tableau, entre guillemets, donc c'est-à-dire celle du bas. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je ne la vois peut-être même pas aller dans le dernier carré, ou en tout cas maximum, parce qu'à mon avis, elle pourrait taper la France. J'ai pas regardé précisément le tableau, surtout celui du bas, parce que dans ma tête, si l'Argentine finit première, elle est en haut, donc j'ai surtout regardé la partie de tableau du haut. Enfin bref, mais je pense que même une équipe comme le Portugal peut battre la Croatie. Entre Portugal et Croatie, je mettrais une petite pièce sur le Portugal quand même, par exemple. La France, je t'en parle même pas. Donc voilà quoi, même l'Allemagne et tout, bon après on montre un autre visage bien sûr, mais même l'Allemagne je pense peut battre la Croatie. Donc la Croatie je la vois peut-être aller quart de finale, voilà pas plus, après je peux très bien me tromper évidemment, mais bon, pour moi la Croatie n'est pas meilleure que celle de 2018, après je dis ça au final la Croatie est quand même allée en finale la dernière fois, hein, même si je n'aurais jamais misé sur ça. Mais voilà, en tout cas, je ne la vois très clairement pas gagner cette Coupe du Monde. Et encore une fois, je ne mettrai même pas une pièce sur le dernier carré pour vous dire. Mais évidemment, il y a toujours des surprises. J'aurais jamais, même pas mis le dixième de ma maison. J'ai pas de maison, mais si j'en avais une, je n'aurais même pas mis même le millième du prix d'une maison sur le fait que l'Arabie Saoudite aurait gagné l'Argentine. Elle l'a fait. Donc tout peut arriver. Et elle a quand même montré un visage rassurant. Mais encore une fois, c'était pour moi, je pense, à relativiser en partie puisque le Canada, à partir de la demi-heure de jeu, comme je vous ai dit, pendant tout le reste de l'heure, on va dire sur les 70 minutes restantes avec le temps additionnel, elle n'a pas montré un très très beau visage. Il faut quand même être honnête, enfin très beau dans le sens que elle a montré certaines faiblesses. Ce n'est absolument pas un jugement de valeur comme d'habitude, je ne me permettrai jamais de juger qui que ce soit. Mais faut être juste, voilà quoi, faut être juste neutre et objectif. Là, le Canada, j'en attendais quand même plus, d'autant plus qu'il avait quand même terminé premier de la zone CONCACAF. Donc je m'attendais à un petit peu plus de leur part quand même, honnêtement. Du coup, le but du Canada arrivait dès le début du match, à la deuxième minute de jeu. Je pense que vous l'avez à l'écran. En fait, je pense que les Croates, ils se sont fait un peu cueillir, voilà quoi, directement. Je me rappelle plus exactement les joueurs qui ont marqué, mais je me rappelle que c'était un long dégagement du gardien. C'est une très belle action collective, sans déconner. Un long dégagement du gardien. Ensuite, je pense qu'il s'est revenu sur un joueur qui a décalé sur sa droite. Et ensuite, il y a eu un centre parfaitement ajusté pour Davis, qui a repris de la tête victorieusement. D'ailleurs, à la 26e minute, il y a eu Kramaric qui a égalisé, mais le but était hors jeu malheureusement. Livadia était hors jeu. En fait, il y a eu vraiment une très très bonne action. D'ailleurs, je pense que vous l'avez à l'écran. Ça a démarré de Modric, en fait, qui a passé pour Livadia, qui lui était hors jeu, puis ensuite, il a passé pour Kramaric. Donc, du coup, le but a été logiquement annulé. Mais voilà, mais l'action collective a été très très belle, encore une fois, initiée par Modric.
qui a fait, en fait, qui a un peu à l'instar de toute son équipe, qui a commencé un peu en douceur, mais il est monté en régime progressivement, petit à petit. Et à la fin, on retrouvé le Modric qu'on connaît, hein. C'est-à-dire un Modric organisateur, voilà, qui crée de par la passe vraiment minutieuse, etc., notamment dans les petits intervalles, etc. Donc vraiment, vers la fin, on a retrouvé le Modric magnifique. Et c'est vraiment un si bel atout pour n'importe quelle équipe dans lesquelles il peut jouer. Et c'est dommage, par exemple, que l'Argentine n'est pas un Modric ou un Verratti, parce que quand on a vu le milieu de terrain de l'Argentine hier, voilà, quoi, ça peut, on se dit qu'il manquerait juste ça et l'Argentine partirait ultra favorite, je pense. Peut-être pas ultra, mais en tout cas vraiment favorite sur quasiment tous ces matchs, peut-être même face au Brésil. Mais bon, 10 minutes plus tard, Kramaric a finalement égalisé un vrai but variable cette fois-ci, à la suite d'une passe, voilà, dans le dos de la défense canadienne signée Perisic. Et donc il a effectué une reprise qui allait dans le petit filet du gardien canadien. Mais bon, à 44e minute, peu de temps avant la mi-temps, il y a eu un but de Livadia à la suite d'un contre mené par Juranovic. Vraiment magnifique, et donc Livadia a pu conclure dans le petit filet. Je vous laisse admirer, hein, comme d'habitude. Ouais, comme je vous ai dit, en seconde période, du coup, on a eu une montée en régime progressif de l'équipe de la Croatie, encore plus qu'en première. Une équipe qui a vraiment imposé son rythme face à cette équipe canadienne qui, au fur et à mesure, j'ai l'impression, se laisser avoir en fait par le rythme un peu endormissant de la part des Croates qui rythmaient le match un peu à leur guise, quoi. Et puis du coup à la fin ils se sont fait avoir, et on sentait le 3-1 arriver, on ne savait pas vraiment quand, mais au final ça arrivait à la 70e minute, pardon. Et voilà, et au fur et à mesure que le match se poursuivait à la suite, on se disait que je me disais juste que je pensais à mes amis marocains justement, et je me disais merde, ils vont juste espérer que la Croatie ne marque pas un but supplémentaire, parce qu'on se doutait tous que le Canada n'allait pas marquer. On se demandait juste si la Croatie allait réussir à la faire. Moi j'étais persuadé qu'elle allait réussir à corser l'addition. Et je me disais que les Marocains devaient être là à se dire merde, il faut absolument pas qu'ils marquent. Je pense même qu'ils disaient qu'il faudrait mieux que le Canada marque, parce que comme je vous ai dit, voilà, vu que la Croatie déjà à ce moment-là avait à 3-1 avait plus 2. Disons que avait la même différence de but que le Maroc, mais la différence avait marqué 3 buts et le Maroc 2, donc la Croatie était quand même devant. Donc il fallait que le Canada fasse 3-2, marque un deuxième but pour que le Maroc repasse devant. Mais moi je savais qu'on était plus proche du 4-1 que du 3-2, c'est ce qui s'est produit. Le troisième but, 70e minute, même combinaison que le premier. Perisic pour Kramaric, voilà. Kramaric effectue un contrôle orienté en fait du pied droit, et ça mène le ballon sur son pied gauche, et puis il termine avec une frappe vis-à-vis de laquelle le gardien canadien n'a rien pu faire. D'ailleurs, le quatrième but, il avait déjà failli arriver à la 77e minute, hein, de la part de Brozovic, voilà, qui avait été encore une fois servi par Kovacic. Et en fait, il a vu la jambe de Borjan voilà, sortir son ballon, mais il avait déjà quasiment la balle du KO à ce moment-là. C'est finalement arrivé un peu plus tard, 15 minutes après. C'était la suite de l'erreur d'un défenseur canadien. Et donc Orsic a pu initier, voilà, le contre croate, et donc conclu par Maier, qui n'avait plus qu'à, voilà, aligner son face au gardien canadien. Voilà, et donc du coup la Croatie a assouvi sa différence de but, encore une fois, ce qui était relativement important quand on voit la configuration du groupe. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé, mais il faudra évidemment confirmer lors du dernier match, qui sera contre la Croatie joue contre le Maroc, la Croatie joue contre le Canada, donc la Croatie jouera contre la Belgique, gros choc. Voilà, donc la première place n'est pas du tout jouée pour... alors la Croatie part avec quand même un avantage, dans la mesure où si elle reste avec le même nombre de points que le Maroc, elle sera devant, puisque ça voudrait dire, enfin à moins que par exemple elle gagne, et que le Maroc gagne aussi, mais qu'il faudrait que le Maroc du coup gagne avec beaucoup plus de points. Si les deux font nul, ça sera la Croatie qui sera devant. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en cas de défaite du Maroc et de la Croatie, à moins que ce soit la Belgique qui gagne, du coup, ouais, enfin forcément, et qu'elle passe devant, enfin bref, la Croatie, je me rappelle plus exactement, pour être honnête avec vous, la configuration exacte, mais vous avez compris quoi, à nombre de points égal, à moins que la différence de but soit pour le Maroc, donc du coup il faudra que le Maroc carbure en termes de but, elle sera devant, donc elle part avec un avantage, mais il faudra quand même confirmer ça face à la Belgique en gagnant si possible, avant que le Maroc fasse un faux pas également de son côté. Voilà, je pense que vous avez plus ou moins compris, et sinon vous allez voir le classement vous-même, et puis vous allez comprendre de ce fait. Allez, moi je vous laisse là parce que j'ai quand même pas envie de trop de rater le choc entre l'Espagne et l'Allemagne, qui est quand même aussi important, même comptablement, parce que si l'Allemagne gagne, tout le monde est à égalité de points à la fin du match, et même pour le spectacle, parce que ce sont quand même deux immenses nations
du football mondial, vainqueur en deux éditions consécutives, 2010-2014 quand même, c'est pas rien. Donc ça m'intéresse évidemment comme je pense énormément de personnes. Allez, à tout à l'heure.